avalé par le container. Qui est-il? À votre avis, qui est ce docteur? Je crois que c'est la même personne. Je crois qu'il est immortel. C'est un extraterrestre venu d'un autre univers. On y va, il est malade, il est complètement dingue, ce type, il délire sur le net. Alors le truc bizarre, c'est qu'il va retrouver son camarade Mickey, mais un Mickey un peu spécial. Parce qu'en fait, c'est un Mickey qui est transformé en mannequin en plastique. Évidemment, c'est un extraterrestre qui a pris l'apparence de Mickey. Évidemment, et donc, comme c'est un extraterrestre, il sait pas conduire. Tu crois que je devrais essayer à l'hôpital? Ce qui est dit. Et là, il va y avoir une conversation assez bizarre entre Rose Tyler et un Mickey pas très bavard. J'en sais rien. C'est à cause de Jimmy Stone en fin de compte. Si j'ai quitté l'école et maintenant regarde où il a fini. Tu penses à quoi? Où as-tu rencontré ce docteur? Oh, excuse-moi, est-ce qu'on peut parler de moi une seconde? Je sais que tout a commencé dans la réserve du magasin. Qu'est-ce qu'il était venu y faire? Rien. Ne me mens pas. Écoute, c'est rien du tout. Dis-moi ce qu'il Je faisait. ne parlerai pas de ça, Mickey. Vraiment, je ne te dirai rien du tout, alors arrête. Je sais que ça a l'air stupide. Je crois pas qu'il soit gentil. Il est dangereux. Mais tu dois avoir confiance en moi, Rose. Mais, chérie, bébé, chérie. Tu peux tout me dire. Dis-moi ce que tu sais sur le docteur, ce qu'il préparait là, je pourrais t'aider, Rose. C'est tout ce qui compte pour moi, mon ange. Bébé, ma chérie. Pourquoi tu parles comme ça? Votre champagne? Nous n'avons pas commandé de champagne. Où est le docteur? Madame, votre champagne. Non, c'était pas le nôtre. Mickey, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Je dois absolument savoir tout ce qu'il sait et où il est. Personne ne veut de ce champagne? Vous avez entendu ce qu'on vous a dit? Ah, je le tiens. Ne bougez pas, je vais porter un toast à ce couple heureux. À votre santé. Le coup du champagne qui rentre. En bref, faut avoir vu cet épisode. Bon voilà, donc on avance. À la fin, tout finit bien. Ah oui, donc on va quand même vous montrer la scène où elle découvre le Tardis. La fameuse boîte bleue. Il va nous suivre! Tous les soldats de Gengis Khan n'ont pas réussi à passer ces portes. Et ils ont essayé. Maintenant, taisez-vous. Là, elle est dans le Tardis, donc elle voit que c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. À chaque régénération, bien sûr, il y a le Tardis qui change d'apparence à l'intérieur, qui change de décor. Pour ça. Voilà. Vous voulez commencer par quoi? À l'intérieur, c'est beaucoup plus grand qu'à l'extérieur. Ouais, C'est extraterrestre. ouais. Vous êtes un extraterrestre. C'est cela, oui. Est-ce que ça va? Oui. Ici, vous êtes dans le TARDIS. Ça s'écrit TARDIS. Temps en relativité dimensionnelle interspatiale. Voilà, c'est voilà, c'est ce qu'il dit. Ok, Mickey. Est-ce qu'ils ont tué Mickey? Est-ce qu'ils l'ont tué? Oh, je dois y réfléchir. C'est mon petit ami. Vous lui avez arraché la tête, ils en ont fait une copie et vous devez y réfléchir? Elle est en train de fondre maintenant! Oh non! Oh non, 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 non! Qu'est-ce que vous faites? Il faut suivre le signal, il se brouille! Attendez! Oh non, 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 non! Non! Presque! Il y est presque! Ah, ça y est, on arrive! Vous n'allez pas sortir, c'est dangereux, non, revenez! J'ai perdu le signal, j'étais à 2 doigts! On a bougé? Est-ce que ça vole? Il disparaît ici, il réapparaît là, vous ne voulez pas comprendre? Mais si on est dans un autre endroit, où est passée cette chose sans tête? Disparu avec la tête, alors on ne peut pas en parler toute la nuit. Je dois prévenir sa mère. Mickey, je dois le dire à sa mère, il est mort et vous avez dit que vous alliez y réfléchir. Vous avez raison, vous êtes un extraterrestre. Écoutez, si j'ai oublié un gamin qui s'appelle Mickey, C'est pas un c'est gamin! parce que je suis occupé à sauver la vie de tous ces stupides et imbéciles habitants de cette planète.
planète. Voilà pourquoi. Oui, ça va. C'est la vérité. Si vous êtes un extraterrestre, pourquoi avez-vous l'accent du Nord? Toutes les planètes ont un or. Alors, l'accent du Nord, bien sûr, comme on est en version française, évidemment, on n'entend pas l'accent du Nord de l'Angleterre. Le Nord du Royaume-Uni, donc, il a un accent écossais. Voilà, l'accent du Nord, donc je pense que c'est un accent écossais. De l'essence beaucoup. L'acteur qui joue le rôle du docteur, bien sûr, a des origines écossaises. Alors que Billie Piper est typiquement britannique, anglaise. Antiplastique. 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 Elle a quasiment le même âge que moi, voilà, pour tout vous dire. Et qu'elle revient donc 20 ans plus tard jouer donc le nouveau docteur. Et pour ça, il faut une antenne de transmission pour le Ça ressemble signal. à quoi? À un émetteur. C'est rond, volumineux. Blablabla, blablabla, donc on avance sur l'histoire. Donc du coup, elle découvre que ça se cache dans les sous-sols de Londres. Avec les méchants mannequins, avec un monstre souterrain. Ensuite, tous les mannequins des boutiques de Londres vont se réveiller, vont bouger. Ils vont, je crois, kidnapper la mère, non? Non, parce que le docteur va éliminer le monstre, éliminer tous ces étranges personnages en forme de mannequins. Et on passe tout de suite donc à la fin de l'histoire quand tout se termine bien. Vous exagérez un peu, si j'avais pas été là, elle vous aurait tué. Oui, en effet. Merci. Et voilà, je suis en vacances. Jusqu'à... J'en sais rien. Si vous veniez avec moi. Mon vaisseau spatial va plus loin qu'un taxi londonien et ça ne coûte rien. Non, c'est un extraterrestre et c'est une chose. Il n'est... Ah oui, c'est vrai que Mickey, il est pas mort. Vous pourriez rester ici, passer votre vie à travailler, à dormir, manger ou alors voyager. Comme vous voulez. C'est toujours aussi dangereux. Oui. Non, je dois rester, il faut que je retrouve ma mère et puis quelqu'un doit rester pour s'occuper de ce gros bêta. Très bien. Un de ces jours. Donc là, il est sur le point de partir tout seul. Et donc là, Rose Tyler qui se dit... Bon, apparemment, elle a l'air d'avoir envie de rester, mais au fond d'elle, voilà, le Tardis s'en va. Allez, viens, on s'en va. Viens. Allez. Et là, Mickey, il est surpris. Quoi? Le truc se disparaît là, la boîte bleue là? Eh ben non, il revient, la boîte bleue. Et là, Rose Tyler va avoir une envie d'y aller. Aussi à travers le temps, bien sûr. Enfin, c'était juste pour montrer à Rose qui peut aussi revenir à son point initial. Voilà. Donc il peut voyager dans le temps. Donc là, il fait une petite bise à son copain Mickey et elle rentre dans la cabine. Voici l'année 5 milliards. Et là, c'est le jour... Attends. Et là, on a un petit résumé de l'épisode suivant. Mais qui êtes-vous? Je suis le docteur et voici Rose Tyler. C'est mon plus 1, ça vous va? Les représentants de la forêt de Shield, à savoir des arbres d'une essence rare. Donc là, dans l'épisode 2, bien sûr, elle va rencontrer des étranges personnages qui viennent d'autres planètes lointaines de la Terre. Donc là, elle a voyagé dans le temps jusqu'à la disparition de la planète Terre, jusqu'à l'explosion de la planète Terre, évidemment. La fin du monde, donc. Voilà. Donc évidemment, on va pas parler de cet épisode. On va plutôt, la prochaine épisode qu'on va regarder, c'est... Alors, on va choisir un épisode pour la prochaine fois. On va peut-être aussi voyager un peu entre les deux saisons, peut-être. Que je suis en train de regarder.
faudrait que je me rappelle, moi, des histoires. Un jeu interminable. Bah, tiens, voilà. Par exemple, on fera peut-être la semaine prochaine, on fera l'épisode 7 de la saison 1, un jeu interminable. Ah, je vous fais donc le petit résumé que fait Amazon Prime. Le docteur Rose et Adam arrivent en l'an 200 000 dans une station, le satellite 5, qui diffuse des programmes vers l'empire de la Terre et découvrent bientôt que certaines choses étranges se déroulent, notamment la disparition de chaque travailleur promu au niveau 500. Personne n'échappe à l'œil du sinistre éditeur. Pour qui travaille-t-il? On parle évidemment de ce fameux éditeur. Voilà, l'épisode s'appelle Le jeu interminable, épisode 7, saison 1. Après, euh, après on va en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Rose et avec également l'histoire de son père de Rose, la disparition de son père. Voilà. Après, on fera l'épisode. Alors, ça c'est quoi l'épisode? Docteur Rose, Captain Jack. Ok, peut-être la 10. Attends, 6, 7, 8, 9, 10. La 11, l'explosion de Cardiff. Ça c'est quoi l'explosion de Cardiff? Ok, on va pas faire de destruction de la planète. L'épisode en deux parties, non. On fera peut-être l'invasion de Noël. Voilà, je pense que pour ce mois de juin, ça sera suffisant. Donc je rappelle, donc l'épisode, l'invasion de Noël, donc le 14e épisode de la saison 1. On fera l'épisode où il rencontre Jack Harkness et un escroc intergalactique. Là là là. L'épisode autour du père de Rose. Et l'épisode avec le jeu interminable. Voilà. Alors on peut jeter aussi un petit coup d'œil à la saison 2. Alors la saison 2, on va pas voir le premier épisode de la saison 2. On va voir quoi on va voir, on va voir. On va parler un peu de l'histoire de l'Angleterre avec bien sûr la reine d'Écosse. Non, c'est ça, la reine Victoria. Ouais, ça c'est. Ok. Attends, je suis en train de regarder. Non, on va plutôt faire en deux parties l'épisode avec les Cybermen. Voilà. Après, on fera euh, un épisode qui est assez spécial, l'épisode qui s'appelle Linda, c'est ça. Après, on fera l'épisode qui parle des Jeux Olympiques de Paris 2012, de Londres de 2012, pardon. Voilà, le docteur permet à Rose de découvrir les Jeux Olympiques de Londres en 2012, mais des événements étranges surviennent. Des enfants ont disparu tandis qu'une mère tente de cacher les pouvoirs surnaturels de sa fille au reste du monde. Ça, c'est une belle petite histoire. Après. Alors,